Bonjour mes chers béliers, soyez les bienvenus sur votre tirage sentimental pour l'été 2024. Vous êtes le dernier signe, mais comme vous le savez, je laisse toujours les signes choisir leur ordre de passage. Donc, pour cet été 2024, vous avez 3 choix. Vous pouvez faire le choix numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. Laissez-vous guider par votre intuition. Regardez ce qui vous appelle. Je vous montre des petites pyramides avec peut-être que le petit symbole vous appelle. Une pyramide en malachite, petite pyramide en améthyste ou une petite pyramide en cristal de roche. Donc, voilà, vous pouvez faire votre choix. Bien entendu, vous pouvez écouter le tirage numéro 1 ou vous pouvez tout à fait écouter les 3 messages. Regardez ce qui vous parle, ce qui vous appelle. Rappelez-vous que ça reste du général. Gardez votre discernement. Laissez ce qui ne vous parle pas. Donc, allons-y pour les signes du bélier en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant, pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 1. Donc, allons-y mes amis. Choix numéro 1. Bélier, été 2024 en sentimental et en relationnel. Rappelez-vous. Pardon. Rappelez-vous que le sentimental et relationnel peut s'agir de votre famille, de vos amis, de vos collègues de travail. Il ne s'agit pas uniquement de votre vie sentimentale. Donc, prenez les informations et adaptez ça à votre situation. La tour, le 2 de denier, l'ermite, le 7 de denier, le 3 de denier et le diable. Donc ici, on a quand même une énergie assez puissante, une énergie de changement pour vous ici, pour la plupart d'entre vous. Avec la tour, on voit qu'il y a pas mal de choses qui vous impactent actuellement, pas mal de choses qui vous sortent un petit peu de votre zone de confort. Il y a aussi ici à lâcher derrière vous des croyances, des limitations, comme si on vous demande de déconstruire des choses, des conditionnements, des manières d'être, d'agir, de faire, et de passer à autre chose. Pour certains d'entre vous, évidemment, il peut y avoir une rupture amoureuse ou un malentendu ou une séparation ou à niveau de collègues de travail, d'amis, de famille. Il peut y avoir vraiment des conflits ou des choses assez inattendues. Mais moi, ce que je ressens ici pour la plupart d'entre vous, c'est vraiment cette capacité, cette possibilité de déconstruire quelque chose, de dire, par le passé, j'ai été comme ça. Et là, la vie m'a mis devant des imprévus, devant des situations qui me obligent à regarder les choses autrement, à laisser derrière moi mon ancien mode de fonctionnement, qui j'étais, et de fonctionner de façon différente, de m'ouvrir aussi à d'autres possibilités, à d'autres moyens d'être, de faire, d'évoluer. Et vraiment, il y a ce changement, c'est pour moi une ouverture de conscience. Ici, avec le 2 de denier, on voit cette nécessité de trouver son équilibre, de vraiment poser les pour et les contre, encore une fois, suite à ça, de qui je suis et qui je veux être. Où est-ce que cette tour m'a mis en déséquilibre? Cet événement, cette situation, cette personne me cause un certain déséquilibre. Vous voyez, la personne cherche son équilibre sur un seul pied. Elle doit trouver son équilibre. C'est comme si parfois je ne sais pas sur quel pied danser, je ne sais pas sur quoi m'appuyer. Et on vous dit, mais tu peux trouver l'équilibre avec un seul pied. Il faut juste que tu saches là où tu veux être, là où tu veux investir, qui tu veux être, qui tu aspires à être, qu'aspires-tu à vivre dans cette relation. Il n'y a que toi qui peux le savoir. Et voilà, tu poses le pour et le contre de chaque situation et tu trouveras ton propre équilibre. Dis voilà ce que je veux ouvrir moi, ce que je ne veux pas, ce que je ne veux plus être et ce que je veux être. Et à ce moment-là, tu pourras te positionner. Ici, avec l'ermite, on voit qu'il y a beaucoup de réflexion, qu'il y a une nouvelle perspective, comme si vous sentez
qu'il y a des chemins qui s'ouvrent pour vous, qu'il y a des nouvelles possibilités qui s'ouvrent pour vous. Hein. Vous voyez avec cette belle carte de l'ermite. Et vous êtes dans une phase de réflexion, dans une phase d'intériorité, hein, de contemplation. Et vous voyez ce beau cœur de diamant qu'il a, et de dire, en fait, toutes les réponses sont déjà à l'intérieur de toi. Tu sais que qui tu es, ce que tu veux, et tu dois te donner les moyens. Bien sûr que les choses ne sont pas toujours très faciles, et quelquefois demandent beaucoup d'ajustement, de réglage dans une relation, quelle qu'elle soit, famille, amis, partenaire, etc. Parce qu'on voit ici que vous êtes et vous serez bousculé un petit peu pendant cette phase. Que ça soit pour certains au niveau de votre partenaire, que ça soit famille, amis, vous verrez que globalement, il peut y avoir des choses qui vous sortent de votre zone de confort. Il y a aussi des moments où vous devez être vraiment réaliste. On vous demande d'être lucide, réaliste. D'accord? Et de maîtriser parfois votre impulsivité. Vous pouvez ici, on me dit que vous pouvez parfois vous enflammer trop rapidement dans une situation, voilà, dans un objectif, dans un projet que vous puissiez avoir, un rêve, peu importe. Et on vous demande de maîtriser vos émotions, de rester de plus en plus maître de vous-même, de trouver, vous voyez, cet équilibre et de peut-être pas trop vous enflammer, trop vite. De prendre vraiment le temps de poser les pour et les contre. Ici, on voit des bons moments pour vous pendant cet été 2024. Voilà, on va vers l'été, on est en été, on va vers les vacances. Pour ceux qui ont la chance de partir en vacances, on voit ici des bons moments, des moments de partage, des moments de joie, des moments de, voilà, de passer vraiment de bons moments avec des gens que vous appréciez, que vous aimez. Ici, on dit que vraiment, tout le monde doit être mis à contribution. C'est-à-dire, on ne prend pas une décision pour tout le monde ou tout le monde ne prend pas une décision pour vous. On doit tout mettre ensemble et vraiment ici où chacun met un petit peu du sien, participe des nouvelles idées, des nouvelles, voilà, des nouveaux projets, des nouvelles choses qui peuvent se mettre en place pour vous. Et vraiment, vous pouvez passer vraiment un très bon moment. Avec le diable, en résumé, on parle de vraiment des très beaux moments sous le côté relationnel, sentimental, et même dans les aspects plus intimes. Donc, voilà, on sait qu'on est sur YouTube, il y a des mots qu'on ne doit pas trop dire, mais disons que dans la vie intime, il peut y avoir des très bons moments, ça peut être un peu chaud même pour certains d'entre vous. En tout cas, ici, il peut y avoir vraiment des beaux moments, des moments de joie, de plaisir, voilà, les plaisirs simples, plaisir de la vie, plaisir, voilà, au niveau de la vie intime, etc. Il peut y avoir vraiment des très bons moments pour certains d'entre vous. On vous demande aussi, pour d'autres, évidemment, on n'est pas tous au même niveau de notre évolution, qui sont des fois dans une relation un petit peu anxiogène. Il peut y avoir pour certains d'entre vous, certains qui sont dans des relations qui peut-être ne vous conviendra plus et que vous pourrez aussi vouloir vous en libérer. Que ça soit au travail, avec des collègues toxiques, un partenaire aussi toxique, pourquoi pas, ou des collègues, des amis, des membres de la famille. Et pour certains, vous essaierez de vous en déchaîner, désenchaîner, pardon. On voit ici avec la tour, on ouvre, on déconstruit, donc on enlève aussi des chaînes, des blocages, des conditionnements. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez aussi réussir à faire ce pas-là dans votre vie. Alors, on voit un petit peu plus. Transformation, regardez une grande transformation. La transformation, elle passe déjà en vous.
c'est-à-dire dans votre perception, la manière dont vous voyez les choses, regardez, mais aussi votre cœur. Il y a une plus grande ouverture de cœur, une plus grande capacité à percevoir des choses que vous n'arriviez pas avant. Ça veut dire que votre vue s'embellit, pour résumer, et votre cœur aussi. Waouh, magnifique. Ex-partenaire, donc vous voyez, on parlait ici de relations toxiques. Ex-partenaire, hein. Donc il y a ici pour certains d'entre vous un ex-partenaire toxique et en vous enlevant, en vous libérant de ces chaînes du passé, vous allez vous transformer, vous allez voir la vie autrement, vous allez vraiment vous libérer. Conscientisation, donc vous voyez, vous allez prendre conscience que cette personne est toxique. Peut-être qu'avant, vous n'aviez pas la capacité de le voir. Et là, vous verrez qu'un ex-partenaire est très toxique. Peut-être quelqu'un qui essaie de revenir, peut-être quelqu'un qui vous cause encore du tort. Et vraiment, regardez cette ouverture de conscience de dire, ah ouais, donc je me libère de tout ça, je ne veux plus être ça. Vous voyez, ça va être une évidence pour vous. Ça va être vraiment une évidence de dire, effectivement, c'est évident que je dois me libérer de cette personne. Lâcher prise, regardez, pendant ces vacances, vous allez vous libérer, c'est une évidence. Vous allez prendre conscience et vous allez lâcher prise. Vous allez laisser ça derrière vous. Waouh, regardez, regardez, elle se met dans sa bulle. Je lâche prise, je fais confiance à la vie. Et regardez cette belle énergie qui vient à vous. Waouh! Beau progrès, mes amis, pour vous. Quel beau progrès ici. Quelle belle ouverture de conscience. Quelle belle transformation que vous pouvez faire et même lâcher prise. Regardez, il y a une réconciliation. Voilà. Routine. Nouvelle rencontre. Période de 1 à 3 mois. Et des invitations. Alors, pour certains d'entre vous, il y a des réconciliations avec quelqu'un qui pourrait avoir des malentendus. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Qui peut y avoir des conflits, des malentendus, etc. Ici, on vous dit que vous avez besoin de trouver aussi une certaine routine. Ou que vous aimez peut-être une certaine routine pour vous sentir plus stable, plus... Il y a des gens qui ont besoin d'avoir certaines routines parce que ça les stabilise, ça les réconforte, savoir qu'ils ont une routine. Après, ici, pour d'autres, faites attention de ne pas vous réconcilier avec quelqu'un qui est toxique parce que vous vous sentez seul et que vous, finalement, cette personne-là, peut-être, vous faisait sentir une présence, vous faisait sentir accompagné, etc., etc. Donc, faites attention à ça parce qu'ici, il y a une nouvelle rencontre. Pour certains d'entre vous, bien évidemment. Hein. Pour d'autres, il y a une réconciliation. Donc, ça peut être différent pour chacun d'entre vous. Prenez ce qui vous parle. Parce que pour certains, il y a une réconciliation. C'est une belle réconciliation. Pour d'autres, il faut faire attention de ne pas avoir, de ne pas faire, de ne pas entrer dans une belle réconciliation. Si c'est juste pour une question d'habitude. Il faut que ça soit pour des bonnes raisons. Pour d'autres, il y a une nouvelle rencontre dans une période de 1 à 3 mois. Et vous allez recevoir des belles invitations. Waouh! Donc, il y a plein de choses pour chacun d'entre vous. Il y a plein de possibilités. C'est assez diversifié. Appel manqué. Donc, quelqu'un pense à toi et cherche à te joindre. Vous voyez, pour une réconciliation. Donc, quelqu'un va chercher à vous joindre. Fais ce que tu veux, peu importe ce qu'ils disent. Donc, voilà, est-ce que vous trouvez qu'une réconciliation, c'est la bonne chose ou pas? Faites ce que vous avez envie. Des mises à jour sont nécessaires. Donc, une mise à jour dans la relation sera à faire. Donc, il faudra faire une mise à jour, faire voilà, un calibrage, une adaptation. Donc,
voilà, mettre des limites, etc., ce qui est normal dans toutes les relations. L'histoire se répète encore. Donc, quelle histoire se répète encore? Est-ce que c'est la réconciliation? Donc, on va voir ce qu'on nous dit. Donc, en tout cas, il y a des choses qui se répètent. Il y a des choses qui viennent. Ici, on ne le voit pas comme négatif. Hein. Ne passe pas à côté d'informations importantes. Donc, ici, il y a une histoire qui se répète. Donc, ne passez pas à côté d'une information importante. Donc, je l'ai déjà bien assez dit. Pour certains, il y a une réconciliation qui peut être belle et c'est OK. Pour d'autres, ils vont reprendre son ex par habitude. Donc, ça, c'est pour ça qu'on vous dit, l'histoire se répète. Ça veut dire que s'il y a une séparation, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et si vous prenez, si vous ne reprendrez pas, pardon, mais je vais y arriver, je bute sur les mots aujourd'hui. Si vous ne retombez pas une relation, si vous reprenez pas une relation pour les bonnes raisons, l'histoire se répète. C'est-à-dire que vous passez à côté de cette conscientisation et les choses vont se répéter. Alors que ici, vous avez une nouvelle invitation, les choses qui peuvent vivre autrement, ou en fait, une nouvelle relation. La communication est un peu difficile entre vous. Donc, vous voyez qu'on peut tout de suite, la relation peut très vite, pour la réconciliation, elle peut très vite donner lieu à des malentendus, à des incompréhensions. Voyez, il faut vraiment régler les choses, discuter, prendre le temps de parler, parce que ça peut être une très belle relation. Tout est fantastique comme un conte de fées. Les choses peuvent vraiment aller bien. Donc, ici, on a deux voies tout à fait possibles. Ça peut paraître un peu confus, mais ça ne l'est pas. En tout cas, j'espère que dans ma manière de le dire, c'est pas confus. Il y a deux voies. Certaines personnes vont se réconcilier avec leur ex alors qu'on a parlé de toxicité parce qu'ils ont besoin de se sentir rassurés. Par habitude, comme si dit, ouais, mais bon, finalement, je le connais ou je la connais, j'avais l'habitude, etc. Donc, si vous voulez vous réconcilier avec votre ex, soit, évidemment, faites comme vous le souhaitez, mais ça doit être pour des bonnes raisons. Parce que ça me rassure, parce que finalement, c'est une compagnie, ce ne sont pas des bonnes raisons pour moi. Parce que du coup, l'histoire se répétera. Vous allez vous ennuyer, vous passez à côté d'informations importantes, et ça ne joue pas. Alors qu'ici, pour ceux qui décident que voilà, ils passent à autre chose, il y a une belle rencontre dans la période d'1 à 3 mois, avec des belles invitations, et vraiment quelque chose de fantastique, comme un conte de fées. Ils peuvent vivre un conte de fées. D'accord? Donc, utilisez votre discernement, réfléchissez bien et prenez votre décision, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, nos amis les fées? Accueillir à bras ouverts vos pouvoirs de divination qui sont particulièrement intensifs en ce moment. Vous avez la capacité de voir votre situation actuelle avec une parfaite limpidité. Donc, faites appel à votre méditation, à vous de voir pour certains d'entre vous qui ont des capacités de divination, bien entendu. Pour d'autres, écoutez votre intuition et vous saurez quoi faire. Modération. Y a-t-il quelque chose que vous devriez éviter dans votre alimentation? Vous en avez sûrement une petite idée. Essayez de vous alimenter en pleine conscience et sainement. Et même si les faits disent que manger un peu de ce qui vous plaît est tout à fait acceptable. Bien sûr, tout sans exagération, avec modération. Alors, on va terminer avec un petit message conseil de nos amis les déesses de pouvoir. On voit qu'est-ce qu'on vous donne. Ok, il y en a deux, je vais les prendre. Elles ne veulent pas se séparer. Donc, la première, c'est Bridge, déesse du destin. Vous avez une influence importante dans la vie de ceux que vous aimez. Ne vous inquiétez pas lorsque vous êtes prise au piège sur le plan physique. Transformez-vous simplement en créature ailée. Élevez-vous dans les airs et contemplez votre situation avec plus de hauteur possible. De cette
très haute perspective, vous pouvez modifier le cours de votre destin. Donc, se retirer, regarder la situation avec une vue élargie, avec une vue d'oiseau, comme on dit, et comme ça, vous allez pouvoir voir quelle est votre situation et là où vous voulez aller. Le deuxième, c'est déesse de l'illumination. Soyez patient. Le temps que la clarté de votre savoir-faire sacré bouillonne dans votre chaudron intérieur et atteigne sa pleine potentielle puissance en vous. Lorsque vous agissez en étant dans la pleine lumière, les résultats sont vivifiants, changent la vie et transforment le monde. Donc vous voyez, ici si vous ne savez pas quoi faire, prenez le temps de la maturation des choses, prenez le temps d'avoir de la clarté avant de prendre une décision. D'accord? Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, ça m'aide beaucoup. Et voilà, je range tout ça et je vous retrouve tout de suite pour le tirage numéro 2. Alors, tirage numéro 2 avec la pyramide améthyste. Alors, pour nos amis bélier en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant, tirage sentimental, relationnel, été 2024. Vous avez toutes les informations en introduction. N'oubliez pas, ça reste du général. Gardez votre discernement. Adaptez les informations à votre situation. Alors, tirage numéro 2. Le 4 de coupe. L'as de pentacle. Le 4 d'épée. Le cavalier d'épée. Le 8 d'épée. Le 3 de pentacle. Donc ici, on voit une situation qui peut être un petit peu complexe pour certains d'entre vous. On voit ici une certaine déception. On voit une certaine déception, comme si on vous demande ici quand même de méditer sur votre situation. Ici, vous avez tendance aussi parfois à voir le négatif, à voir ce qui ne marche pas, à voir ce que vous n'avez pas, à voir ce que l'autre n'a pas répondu à ce que vous souhaitez, etc. Vous pouvez parfois trouver une certaine froideur de la part des autres et vous ne voyez pas les belles choses qui se présentent à vous parfois. Donc ici, on vous demande vraiment de ne pas vous braquer, de ne pas buter sur certaines choses et de regarder aussi les belles choses qui vous arrivent. Pas uniquement ce que vous avez perdu, mais aussi ce que vous avez gagné. Et puis que si certaines voies se ferment pour vous, si certaines portes se ferment, c'est qu'obligatoirement d'autres vont s'ouvrir. D'accord? Donc, ne tapez pas sur la porte fermée, cherchez une autre vue, une autre issue. Avec l'as de pentacle ici, on voit que le fait de rester bloqué ou braqué d'une certaine situation vous fait passer parfois à côté de certaines opportunités. Vous voyez, ici on vous demande de faire preuve d'ouverture, de résilience, d'acceptation parce que, voilà, on voit qu'actuellement dans votre vie sentimentale et relationnelle, il y a une situation qui ne se passe pas comme vous l'aurez souhaité. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre sens, dans le sens que vous l'aurez aimé. Ici, avec le 4 d'épée, on vous demande quand même de prendre le temps de vous reposer, de patienter. Comme si on vous demande, comme si les choses sont immobiles, vous voyez, il y a une certaine immobilité et les choses n'évoluent comme vous le vouliez. Et on vous demande de prendre le temps de vous régénérer, de vous ressourcer, mais de laisser aussi les choses arriver à maturation, comme si les choses ne sont pas prêtes. Ça ne sert à rien de forcer. Les choses n'iront pas plus vite. Chaque chose a son propre rythme. Et donc, ça peut vous causer une certaine frustration, une certaine impatience. Ici, avec le cavalier d'épée,
Vous voyez, vous allez gagner en vitalité. Vos projets, la situation va quand même, malgré tout, commencer à avancer, même si vous ne le voyez pas toujours. Voilà, il avance quand même. On vous demande d'avancer, de faire les choses avec intelligence, avec le cœur, avec conscience. Et on voit que vous avez une grande capacité d'adaptation, aussi verbale. Donc, on vous demande de parler, d'expliquer les choses, de vous adapter peut-être à cette situation qui n'est pas très fluide, qui n'est pas très simple. Mais voilà, on vous dit que vous allez vous adapter parce que vous n'avez pas le choix. Et vous trouverez les arguments, au fait, finalement, pour expliquer votre point de vue, votre situation, etc. Ici, avec le 8 d'épée, on voit cette situation où on se sent bloqué dans une situation. Donc, mes amis, n'oubliez pas, ça reste du général. Adaptez ça à votre situation. Il peut s'agir de votre partenaire, de vos amis, un membre de la famille, un collègue de travail. C'est une situation donnée sur le plan relationnel, amical, sentimental. Parce qu'on voit ici, pour certains, ça peut être le partenaire, pour d'autres, ça peut être un collègue de travail, une situation qui est compliquée, une incompréhension, on n'arrive pas à avancer, ça peut être un projet, des négociations sur quelque chose, sur un malentendu, sur une résolution d'un conflit. Et ici, on voit qu'on n'arrive pas à avancer. Et on vous demande d'être patient, de laisser les choses se faire, de laisser les choses circuler. Et à un moment donné, les choses... Vous voyez, ici, on va pouvoir déjà discuter. Donc, on va laisser les choses évoluer. Ici, on se sent un peu bloqué. On a l'impression qu'on est totalement bloqué, que rien ne se passe. Mais en fait, c'est une illusion. Les choses avancent. Simplement, dans votre mental, vous avez l'impression que non. Et vous baissez un petit peu les bras, vous arrivez un petit peu en état de fatigue et surtout de découragement. Et on vous demande de garder la foi, de continuer à y croire. Les choses vont évoluer. Avec le 3 de denier, on est déjà dans une énergie de collaboration, donc on va à nouveau pouvoir discuter, on va à nouveau pouvoir parler, poser chacun ses pions, donc avancer ses arguments. Et on voit que vous pouvez construire, argumenter, évoluer. Donc, vous voyez, vous allez trouver le moyen de discuter. Peut-être, si c'est des collègues de travail, vous serez plusieurs dans un projet, dans quelque chose, vous allez trouver la solution. Si c'est de la famille aussi pour avoir un autre membre de la famille qui peut apporter son aide comme un médiateur. Et avec votre partenaire aussi, ça pourrait être un médiateur, c'est-à-dire qu'un ami, un thérapeute, quelqu'un qui pourra vous aider, mais la discussion va être possible d'ici la fin de l'été, ou en tout cas dans la continuité. Mais on voit que pour certains d'entre vous qui avaient fait le choix numéro 2, on se trouve ici dans une stagnation, dans une certaine frustration, je le conçois. Donc, on va voir la suite. Donc, ça, c'était dans le prévisionnel. On va voir dans la suite qu'est-ce qu'on nous donne, d'autres informations pour vous, mes amis. Bonheur total. Donc, vous allez vers un bonheur total ou vous rêvez de ce bonheur total. On va voir. Libération d'un blocage. Vous voyez, vous allez discuter. Vous allez peut-être travailler avec un thérapeute ou avec quelqu'un. Vous allez trouver la solution pour aller vers un bonheur total. Donc, vous serez super content, super satisfait du résultat finalement. Vous allez avoir une libération, pardon, une transformation, parce qu'ici, on parle du papillon. Du papillon, c'est quand même une transformation, c'est une métamorphose. Vous allez vous métamorphoser, mais vous allez libérer un blocage. Et puis, le blocage qu'on voit ici, vous allez vous libérer de ce blocage. Et pas n'importe comment, par une transformation en profondeur, une métamorphose, mes amis. Donc, vous voyez, c'est vraiment passager, c'est un passage difficile, mais c'est passager. Ici, les réponses qui tardent. Vous voyez, à nouveau, on parle de cette lenteur, les choses de frustration, etc. Mais ici, par contre, il n'y a pas de frustration.
Ici, la carte va vous suggérer d'être patient. Il veut observer les signes dans les étoiles, dans la lune, dans le soleil, dans la nature, parce que vous aurez des signes, vous aurez des prémices, vous aurez des indications. Et donc, rien ne sert d'être impatient. Les réponses vont venir et plus vous forcez en étant impatient, énervé, en étant braqué, moins vous verrez les signes. Plus vous êtes dans la résilience, dans l'acceptation, plus les signes viendront à vous. J'aurais envie de dire qu'il n'y a que de cette manière que vous obtiendrez les signes. Et, la voie à suivre, donc les indications pour la voie à suivre. Mais quand même, bonheur total, donc vous serez très content de la résolution du conflit, libération d'un blocage, même si les réponses ne sont pas aussi rapides que vous l'aurez souhaité, désintérêt et oubli. Donc ça veut dire que pour libérer quelque chose, on ne doit pas se braquer, on ne doit pas contenir l'énergie, mais finalement lâcher prise. Parce que vous voyez, c'est en libérant, en étant dans le désintérêt, c'est-à-dire je ne suis pas dans l'attente d'un résultat précis. Bah, regardez toute cette lumière. Ça s'appelle lâcher prise. Ça s'appelle la résilience, mes amis. Waouh, c'est beau quand même parce que je vous dis que quand j'ai vu les premières cartes, je ne m'attendais pas à ce tirage à la suite. Franchement, parce qu'on voyait bien quand même une situation assez bloquée, assez anxiogène pour vous, quelque chose qui vous prend la tête. Et ici, vous voyez finalement, regarde ce qu'on vous dit, regardez-moi ça. Si tu veux aller vers ce bonheur total, il faut libérer un blocage, il faut être patient, même si les réponses tardent, elles vont venir et elles vont peut-être dépasser tes expectatives. Donc lâche prise et regarde l'enfant intérieur. Connexion à l'enfant intérieur, à l'estime de soi, à sa lumière intérieure. Regardez bien cette carte, mes amis. Cette joie qui est à votre portée, qui est là, que vous pouvez rejoindre, que vous pouvez toucher du doigt. Regardez-moi ça, l'enfant intérieur, deuxième chakra, on va parler de l'émotionnel. Waouh, équilibre, apaisement des émotions. Ah bah là, magnifique. Franchement, je ne m'attendais pas à cette suite de tirages, je vous l'avoue, hein, mes amis. Je voyais un petit peu mal parti. Je suis ravie pour vous. Alors, oui, dites oui. Bonheur total, oui. Dire oui au bonheur total. Dites oui, mes amis. Ne passez pas à côté. Transformation, oui. Dans la sincérité du cœur. Une libération d'un blocage. Dans une sincérité du cœur, oui, à la sincérité du cœur, oui, ouvrir le cœur à l'autre, oui. Waouh! Et bien dites, vous voyez cette évolution possible comme elle est géniale, vraiment. Voyez, réponse qui tarde, les nouvelles qui arrivent et qui vous feront plaisir. Des bonnes nouvelles arrivent, mes amis. Désintérêt et oubli de ces blessures. Vous allez vous éloigner. On en parlait ici de libération. Hein? Mais désintérêt et oubli. Je vais me désintéresser. Je vais moins me concentrer sur mes blessures. Et je vais même les oublier. C'est-à-dire, je ne vais pas y penser en permanence. Pas y penser constamment. J'arrive à prendre une distance de mes blessures du passé. C'est comme si de plus en plus je m'éloigne de mes blessures du passé, je m'éloigne de ce puits où j'avais l'impression d'être par le passé. Comme si j'étais au fond d'un puits et que je voyais la lumière que de loin et là je peux la toucher du doigt. Waouh! J'adore ce tirage, j'adore ce tirage. Moi j'adore les transformations comme ça, j'adore. Il y a des mensonges, vous voyez, il y a eu des mensonges par le passé. Et les mensonges, c'est quelqu'un qui portait un masque. Ça veut dire que dans votre vie, vous avez eu des blessures sentimentales ou relationnelles
de la part ici, on a une femme, bien sûr, aussi un homme, ça peut être l'un, bien sûr, l'un, pour les uns, c'est une femme, pour les autres, c'est un homme, où il y a eu même des dépendances affectives. Que ça soit vous qui avez eu une dépendance affective avec quelqu'un, ou quelqu'un qui était en dépendance affective envers vous, et quelqu'un qui, finalement, jouait un double jeu, qui n'était pas tout à fait sincère, qui portait un masque dans le sens, la personne n'était pas qui elle disait être. Et vous voyez que vous pouvez vous libérer de ça, mes amis. Conflit, ça a donné beaucoup de conflits, mes amis, ça a eu beaucoup de conflits. Des schémas répétitifs, donc du coup vous avez l'impression que toutes les relations seraient comme ça ou étaient comme ça, donc c'était une histoire qui s'est répétée, peut-être pour certains d'entre vous un triangle amoureux. Eh bien dites-moi, il faut sortir de ça, vous allez vers quelqu'un d'autre, vers des nouvelles possibilités. On vous demande quand même de sortir de votre zone de confort et de sortir tout simplement, de faire un choix. Vous voyez, de faire un choix, sortir, faire un choix. Je continue dans ces schémas répétitifs ou je vais vers autre chose. Je dis oui à une transformation, à une libération. Voilà, on me demande de m'arrêter là. Donc, je vais m'arrêter là, mes amis. Donc, on vous dit de dire oui avec sincérité à un bonheur total, à la libération d'un blocage et d'aller vers une transformation totale, de sortir de ces schémas répétitifs, soit pour certains d'entre vous de triangulation amoureuse, pour d'autres de dépendance affective, que vous ayez été dépendant de quelqu'un, que quelqu'un ait eu une dépendance avec vous, envers vous, et voilà, s'éloigner, se désintéresser de ces schémas, se libérer de ces schémas et aller vraiment, je vais prendre cette carte, je vais la mettre là, et aller vraiment vers cet enfant intérieur, vers cette plénitude intérieure, et c'est une question de choix. On vous dit, c'est à vous de choisir, c'est votre vie, c'est votre évolution. Faites un choix. Vous pouvez aller vers là ou rester dans ce que vous connaissez finalement. Quel est votre choix, mes amis? Quel est votre choix? Choisissez en conscience, choisissez bien. Un vrai coup de foudre ou un crush, encore une fois, c'est votre choix. Soit, ici, on voit qu'il y a de nouvelles invitations pour avoir des nouvelles personnes, etc. Un bonheur, etc. Et voilà, la relation peut être un crush ou ça peut être une relation amoureuse. C'est un choix. Mais l'important, c'est que ça soit quelque chose qui vous aide à vous libérer et qu'on soit dans la sincérité. Ici, on me dit votre morale parfois est en danger. Donc, ça veut dire que parfois, vous pouvez ne pas avoir le moral. Oups. Un conflit. Déception. Donc, vous voyez, vous avez eu beaucoup de déceptions dans votre vie. Il y a eu beaucoup de conflits. Vous avez eu souvent le moral en berne. Donc voilà, à vous de voir, est-ce que vous voulez continuer comme ça, vous voulez en sortir? On vous parle, regardez ça, je vais quand même, bonheur total, libération, sincérité, dites oui à la sincérité, à la libération. Donc choisissez, incroyable, ici j'ai le choix, là, choix, décision, c'est ton choix, il n'y a que toi qui décides. Voilà, je m'arrête là aussi. Mes amis, vous serez confrontés à un choix crucial pour vous. Vous avez ici, on vous offre ici la possibilité de vous connecter à votre enfant intérieur. D'aller vers un bonheur total, c'est-à-dire où vous vous sentez en résonance avec qui vous êtes et qui vous voulez être. Libération d'un blocage, pardon. À ce moment, je perds un petit peu la voix, je suis désolée. Libération d'un blocage, dire oui avec sincérité à des nouvelles invitations, à nouvelles choses, nouvelles personnes, ou alors je reste dans des schémas répétitifs, dans des blessures, dans des dépendances affectives. C'est votre choix, à nouveau, c'est votre choix. Voilà mes amis, choisissez en conscience, choisissez bien. Écoutez votre cœur, votre intuition, choisissez bien. Alors, on regarde ici, qu'est-ce que les faits vous donnent comme information. Croyez en la magie. Ouvrez les yeux
Et voyez la magie partout dans la nature. Selon la fée des aurores boréales, vous faites partie de la nature. Vous êtes donc magique, vous aussi. Voilà, croyez en vous, croyez en votre magie. Unissez-vous. Les fées aiment s'occuper et un groupe d'entre elles aime vous montrer que nombreuses mains allègent le travail. Travailler en équipe contribue à mener à bien la tâche et à l'accomplir. Donc, on avait déjà parlé dans le tirage précédent, de travailler avec quelqu'un, que ce soit un thérapeute, etc. Quelqu'un qui est vraiment un médiateur, quelqu'un qui pourrait vraiment vous aider, vous guider. Et puis, on a ici à nouveau l'information. Je pense qu'ici, il y a un choix très, très important pour votre vie. De demander conseil, de vous entourer de gens, de personnes qui peuvent vraiment vous aider. Je pense que ça serait peut-être très très bien pour vous. Alors, le dernier message conseil des déesses de pouvoir. On a Inanna, déesse de la procréation. Vous vivez dans un univers holographique. Et ce que vous faites à autrui, vous le faites à vous aussi. La personne avec laquelle vous êtes en conflit représente un aspect sombre de vous-même que vous n'avez pas encore accepté. Faites l'amour, pas la guerre. Acceptez les parts d'ombre, vôtres et celles des autres. Avec le ciel à vos côtés, vous serez récompensé par les bénédictions en abondance. Donc, vous voyez, c'est s'il y a ce conflit-là, moi, c'est assez clair, s'il y a tous ces conflits-là, c'est que moi, je n'ai pas encore fait mon choix, c'est que mon choix n'a pas été définitif, sinon je ne me retrouverai pas dans des schémas répétitifs. Il y a quelque chose à libérer, vous pouvez libérer ces schémas, ces blocages répétitifs. Il n'en tient qu'à vous, mes amis, il n'en tient qu'à vous. Mais ici, vous avez des choix très importants à faire et vous pouvez vraiment passer d'un état à l'autre. Voilà mes amis, j'espère que le tirage vous a plu. S'il vous plaît, laissez un petit like, un petit message, ça m'aide énormément pour l'évolution de la chaîne. Et voilà, je vous retrouve tout de suite, je range ça et je vous retrouve tout de suite pour le tirage numéro 3. Tirage numéro 3. Avec la pyramide en cristal de roche. Donc, allons-y pour le tirage numéro 3. Vous avez toutes les informations dans l'introduction. N'oubliez pas, mes amis, c'est un tirage général. Gardez votre discernement. Adaptez le tirage à votre situation. On est tous à des stades de vie différents, à des stades d'évolution différents. Le tirage sentimental et relationnel peut parler à votre vie amoureuse, à vos relations avec vos amis, votre famille, vos collègues de travail. Adaptez ça à votre situation. Donc, allons-y. Bélier en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Été 2024. 2 de bâton. Reine d'épée. Valet d'épée. 9 de denier. 3 de denier. Le monde, waouh! Quel magnifique tirage, mes amis. Mais quel magnifique tirage, hein? Alors, c'est le choix numéro 3. Très, très beau tirage. Alors, ici, on voit que vous interrogez sur des voies à prendre, sur des décisions. C'est comme si vous êtes dans une croisée de chemin et que vous ne savez pas trop sur quel pied danser, s'aller à gauche ou à droite. Il y a des décisions ici qui s'imposent pour votre évolution, pour votre bien-être. Vous le savez bien. Et vraiment, on vous demande vraiment d'analyser, de réfléchir et de voir là où vous voulez aller. Moi, j'aime à dire que quand on trouve une carte comme ça et de dire, je vais à gauche, je vais à droite, et souvent, j'ai des personnes en présentiel ou même des fois en ligne qui font des tirages personnalisés et qui me disent, mais quel choix faire, le A ou B? Au fait, on ne peut pas répondre à cette question. Au fait, j'ai envie de reposer moi une question. Vous voulez aller où? Quelle est votre destinée? Où voulez-vous arriver?
Si vous ne savez pas où vous voulez aller, les deux voies sont bonnes. Maintenant, voilà, si on voit ici, voilà, on voit celle-ci, elle va plutôt vers la montagne, celle-ci plutôt vers la vallée. Donc, où vous voulez aller? En montagne ou en vallée? Donc, choisissez la voie qui vous mène à vos rêves, à vos objectifs, ou en tout cas en apparence, parce que quelquefois on ne sait jamais ce qui nous attend, bien évidemment, mais regardez ça. Donc ici on voit qu'il y a vraiment, vous êtes vraiment dans cette période d'analyser, de dire, bah, je vais, je reste, je sors, je pars, voilà, il peut avoir aussi une notion de déménagement ou de changement ici, qu'est-ce que, voilà, il y a en tout cas ici des choix de vie à faire. On voit ici que parfois, vous vous découragez dans certaines situations, comme si parfois vous ne savez pas trop où aller, comment faire. Il y a eu des moments, en tout cas récemment dans votre vie relationnelle, que vous ne savez pas trop sur quel pied danser, comme si vous perdez un petit peu vos repères, comme si vous perdez un petit peu votre équilibre, votre lucidité, que vous ne savez pas trop comment réagir face à certaines personnes. Que ça soit dans votre vie sentimentale, relationnelle, amicale, amie. Voilà, c'est de dire, il y a des situations où voilà, vous vous sentez un petit peu dans l'incapacité de savoir quelle est la meilleure réaction, quel est le meilleur choix. Il y a aussi maintenant, on voit ici chez vous actuellement un plus grand dynamisme, beaucoup plus de créativité, vous vous sentez plein d'élan, d'envie d'aller de l'avant. Souvent, on voit ici que dans cette situation, parfois vous pouvez être mal interprété. Ou parfois cette impatience, cette envie de trop bien faire, de trop faire, etc. C'est peut-être mal perçu parfois, alors que vous êtes plein de bonnes intentions. Mais quelquefois, voilà, on risque des fois, quand on veut très bien faire ou trop bien faire, on risque d'être mal interprété. Donc, on vous demande d'être plus modéré et de ne pas trop vous enflammer peut-être trop vite. On voit ici vraiment les récompenses dans votre vie relationnelle, sentimentale, que ce soit avec votre partenaire, ami, famille, etc. On voit bien qu'ici, vous allez vous accomplir. Vous allez avoir des retours très très bons. Comme si vous avez énormément travaillé pour en arriver là. Vous avez fourni des efforts, vous avez fait des réglages, etc. Et que petit à petit, le moment de cueillir les fruits de tous ces efforts est arrivé. D'accord? On voit qu'il y a des belles choses qui arrivent à vous, vous aurez envie de faire plaisir aux autres, comme si vous allez prendre conscience que vous avez eu de la chance. Pour certains, il peut y avoir des rentrées financières, etc., etc. Et vous aurez envie de faire des cadeaux aussi aux autres. Donc, vous avez envie de partager ce que vous avez, de faire plaisir aux autres, mais tout ça, c'est la récompense de tout ce que vous avez fourni, de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez consenti à faire. Et voilà, vous arriverez déjà à une stabilité plus grande, émotionnelle, etc. Ici, on voit qu'il y a des discussions par rapport à des changements dans votre vie, comme si vous discutez avec d'autres personnes, avec des changements pour des nouveaux projets, vous mettez toutes vos idées en place et puis peut-être qu'il y aura des changements à l'avenir, mais en tout cas, il y a des réflexions, peut-être pour certains, pour déménager, pour mettre ensemble. Il y a ici en tout cas des projets en construction pour une stabilité, pour une évolution au niveau sentimental, au niveau relationnel, famille, etc. Puis avec le monde, mes amis, j'ai envie de dire que c'est l'accomplissement total. Vraiment, votre relationnel, que ce soit partenaire, ami, famille, etc., vous allez vraiment passer un moment exquis. Parce qu'avec le monde, on parle d'accomplissement. Le monde, c'est quand tout vous sourit, quand vous êtes vous êtes en pleine possession de tout votre charisme, de votre magnétisme, de votre séduction.
C'est le succès, la réussite, la gloire, les honneurs. Donc, quoi que vous cherchiez, quelle que soit la situation qui vous parle ici, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Parce qu'on parle de bonheur, d'épanouissement, de confiance, de réciprocité, voilà, je sais plus, je sais pas quoi vous dire avec le monde, on peut pas trouver mieux, donc c'est juste la meilleure carte du jeu, donc je vais vous la laisser comme ça, mes amis, parce que là, vraiment, ça se fête, j'ai envie de dire, magnifique. Alors, je vais vous la mettre là, mes amis, parce que j'ai très envie que vous voyez cette carte du monde qui est quand même... c'est quand même la plus puissante du jeu, et puis qui est une sublime carte. J'ai envie de dire, tous vos rêves se réalisent, ou presque, hein, bien sûr, au niveau sentimental, relationnel. Hein. Donc, on va voir la suite. Qu'est-ce qu'on nous dit encore pour vous, mes amis? Je pense que là, on est déjà au top, mais nettoyage profond. Donc, vous voyez que ça va vous permettre de vous nettoyer en profondeur, de vous régénérer. Ça va vous permettre de vous transformer, de vous purifier de certaines choses. Ici, on voit qu'il y a eu des confusions et des doutes. Et puis que il va y avoir un nettoyage en profondeur de tout ça. L'être aimé, donc des moments privilégiés avec l'être aimé. Vous viendrez ou vous reviendrez aussi à vous aimer aussi. Vous voyez, c'est je suis mon être aimé, je m'aime inconditionnellement aussi. Donc amour, l'être aimé, l'autre, mais aussi vous-même. Chakra du cœur qui s'épanouit, regardez-moi cela. Le chakra cœur qui s'épanouit, regardez-moi cette beauté, cette lumière, cette ouverture. Donc tous vos doutes, toute votre confusion va s'évanouir. Mais dis donc, on est ici dans un été de rêve, j'aurais envie de dire réconciliation. Donc réconciliation avec l'autre, s'il y avait des doutes, des confusions, des malentendus, tout ça va s'évanouir. Il y a une réconciliation avec l'autre, mais aussi avec la foi que j'avais dans l'autre. Avec une réconciliation dans ma vision du couple de l'autre. Waouh! Mais merveilleux, j'espère que vous êtes nombreux, mes chers amis, à avoir choisi le tirage numéro 3 parce qu'il est excellent. Il est excellent. Stabilité, regardez, nettoyage profond, le doute, la confusion s'en vont, on trouve une stabilité, on va vraiment trouver un équilibre, une sérénité intérieure importante. Chakra qui s'ouvre, l'être aimé. Non mais voilà quoi. Est-ce que je continue le tirage, j'aurais envie de dire. Donc vous verrez que tout ça, c'est bien sûr un travail qui a débuté. Et la stabilité, l'équilibre émotionnel, vous le retrouverez dans une période de 9 à 12 mois. Vous serez en stabilité intérieure. Donc vous aurez trouvé beaucoup plus de stabilité, d'équilibre émotionnel et relationnel d'ici 9 à 12 mois, parce que ici c'est un cheminement, bien entendu, vous l'avez compris. Un flirt, donc voilà, vous allez vous donner même le luxe de flirter, waouh, mariage, mes amis, mariage. Donc, le mariage au propre, comment figurer, hein, on n'est pas obligé de passer devant le maire, mais d'ici une période de 9 à 12 mois, vous pouvez même vous installer ensemble. Il peut pour certains avoir mariage concret ou un engagement avec l'autre. Waouh! Ah, je suis ravie. Vraiment, j'espère que vous êtes beaucoup à choisir ce tirage numéro 3, mes amis béliers. J'espère vraiment que vous êtes nombreux et que vous vivrez des moments de grâce comme on trouve ici. Vraiment, je vous le souhaite du fond du cœur. Vous savez que j'adore quand on a des bonnes nouvelles. Donc, quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc, vous pouvez vraiment vous poser des questions. Il y avait aussi quelques doutes. On sait que quand souvent les choses vont bien, on a peur que quelque chose arrive en couple. Vous voyez, à nouveau, mariage en couple ou en couple.
en couple. Waouh, ça devient sérieux entre vous. Donc, pour certains, ils se marient vraiment officiellement devant monsieur le maire. Pour d'autres, bah, ils se mettent en couple, ils vont habiter ensemble, ils vont s'installer ensemble. En tout cas, la relation va passer vraiment à un stade supérieur et vraiment à quelque chose de très sérieux. Et tous les voyants sont au vert parce qu'on voit bien que les choses sont là pour ça. Hein. Quelqu'un s'invite dans l'histoire, donc vous voyez que quelqu'un rentre dans votre vie, dans votre histoire, dans l'histoire de votre vie, j'ai envie de dire. Amuse-toi, fun, donc libère un petit peu, plus de fluidité, flirtez ensemble, ne soyez pas toujours sérieux pour que la relation ne rentre pas non plus dans une routine. Sois fun, amuse-toi, ne prends pas toujours la vie trop au sérieux. Parfois aussi des petites légèretés, des petits moments fun aussi, ça fait du bien. Et jalousie, ben ça je l'attendais. Je ne sais pas pourquoi mes amis, mais ça je l'attendais. Parce que dès qu'il y a quelque chose comme ça, quand on vit un bonheur comme ça, une stabilité, il y a toujours des jaloux. Il y a toujours des personnes qui sont jalouses. On ne parle pas toujours de méchanceté hein, quand je parle de jalousie, mais ça veut dire que parfois d'autres personnes disent « Ah bah ce que tu vis, moi aussi j'aimerais le vivre. Ah, » Et parfois cette énergie-là peut être un petit peu parasitante, peut être un petit peu handicapante. Donc voilà, peut-être ne pas étaler tout ça en grand public et gardez-le pour vous proches, etc. Vos moments de bonheur, on dit bien. Pour vivre heureux, vivons cachés. Hein, donc, pour avoir quelques petites jalousies, mes amis. Waouh! On va voir ce que nous disent nos amis les fées pour vous. Brillez de l'intérieur. Protégez vos rêves. Voyez ce que je vous disais ici. L'apparence n'est que superficielle. La véritable beauté irradie de l'intérieur. Et le temps est venu pour vous de briller. Il est temps pour vous de vous accepter pour révéler votre véritable beauté. Bien, trouver votre équilibre, être en harmonie avec vous-même, et il n'y a que votre beauté se révèle comme ça. Protégez vos rêves. Vous êtes le gardien de vos rêves précieux, et ils ne craignent rien si vous en prenez soin. Gardez-les au plus près de votre cœur, jusqu'au moment où ils seront prêts à être révélés. Moi, je suis d'accord avec ça. On ne doit pas partager nos projets avant qu'ils soient prêts. Parce que des fois, en partageant, on peut trouver des obstacles, on se met des obstacles. Donc ici, j'en ai trop. Je voulais juste un dernier message conseil, voilà. Un dernier message conseil de déesse de pouvoir pour terminer ce magnifique, sublime tirage. Sekhmet, déesse guerrière de la guérison. Vos paroles et vos actes ont plus d'impact que vous ne le pensez. Puisque vous créez ou détruisez un clin d'œil, assurez-vous de répondre, plutôt que de réagir à ce qui vous déchaîne. Magnifiez votre force vitale et exercez-la pour la guérison de ceux qui vous touchent. Donc, faites attention à vos paroles et quand vous partagez des choses, quand vous parlez avec amour et bienveillance. Voilà mes chers amis, je suis ravie de ce magnifique tirage. Je vous souhaite de vivre un magnifique été. Je vous remercie pour votre fidélité. Merci de laisser un petit like, un petit message, de partager avec vos amis si ce n'est pas encore le cas, de vous abonner. Voilà, vos likes sont très très importants pour l'évolution de la chaîne et je me réjouis de vous retrouver très bientôt pour des nouvelles guidances. Alors à tout bientôt!